Et cette question ce matin, les Vikings portaient-ils des vêtements avec l'inscription Allah? Oui, alors c'est une histoire qu'on a vue un peu partout dans la presse, on a entendu à la radio, on a vu à la télé ces derniers jours. Voilà ce qu'on nous raconte. Une chercheuse suédoise a réussi à montrer que le nom d'Allah est inscrit sur un morceau de broderie à motif viking retrouvé dans un tombeau du Xe siècle. Découverte sensationnelle, nous dit-on, incroyable, qui confirmerait donc ce qu'on savait déjà en fait, à savoir que les Vikings ont eu des contacts avec le monde arabe. Alors c'est quoi le problème avec cette histoire? Bon, alors c'est une autre chercheuse américaine cette fois qui, dans une série de messages publiés sur Twitter, pointe beaucoup d'incohérences dans cette découverte. On ne va pas rentrer dans les détails techniques d'archéologie et d'histoire de l'art parce qu'on n'a pas le temps et parce que ça m'arrange bien. Voici deux raisons de sérieusement douter qu'Allah est inscrit sur cette broderie viking. D'abord, il y a un souci de chronologie. Le morceau de tissu en question date du Xe siècle et on nous explique que la calligraphie utilisée pour écrire Allah, c'est du koufik géométrique, figurez-vous. Et le souci, d'après la chercheuse américaine, c'est que ce style-là fait son apparition au moins 100 ans après la fabrication de la broderie. Oui. Deuxième problème, l'inscription Allah n'est pas clairement en fait ici écrit sur le tissu. L'historienne suédoise a ajouté par ordinateur des morceaux d'inscription sur les côtés de la broderie pour que le motif imprimé finisse donc par vouloir dire Allah. Bref, elle a donc extrapolé à partir de suppositions. On a vu des preuves un peu plus solides. Enfin, quand même, dernier point, toute cette histoire est en fait partie d'un communiqué de presse de l'université suédoise d'Uppsala où travaille la chercheuse suédoise. Communiqué qui nous explique que c'est en préparant une exposition sur le textile viking que cette dernière a eu une révélation en voyant ce morceau de broderie. Sauf que pour l'instant, sa trouvaille n'a pas été publiée dans une revue scientifique de référence ou décortiquée par d'autres experts pour voir si ça tenait un peu la route, comme c'est le cas normalement. Bref, il y a de quoi avoir de sérieux doutes avant de relayer cette histoire. Merci beaucoup Antoine.